Le ministère du semeur est crucial, incarnant une passion pour Christ et les âmes perdues. Il cherche à comprendre l'œuvre et la personne de Christ selon Matthieu 13, où il est montré comme un semeur de vie éternelle. Sa parole et son esprit propagent une semence, qui, lorsqu'accueillie, croît pour permettre à l'homme de manifester la vie glorieuse de Christ sur terre, tout comme Christ a révélé et manifesté la présence du Père. Nous lirons les 13 premiers versets. Si tout le monde a trouvé, je peux lire la parole. Exode chapitre 12, au premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec un plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même où on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. S'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai été content d'entendre le frère lire ce verset. Je vois que l'Esprit de Dieu est vraiment celui qui organise toutes choses. Amen. Parce que je crois que rien n'est fait au hasard dans la maison de Dieu. Amen. Tout est conduit et tout est inspiré par Dieu lui-même. Amen. Le thème que j'aimerais partager ce matin avec nous, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu contre le péché et le jugement de Dieu contre les puissances de Satan. Contre Satan et ses démons. La Bible dit que le Seigneur lui-même dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse qu'il va frapper. Il va passer et il va frapper tous les premiers-nés. Le premier-né peut être aussi celui qui représente la famille, le représentant. Et le Seigneur dit encore à Moïse qu'il va frapper, il va exercer son jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je ne sais pas combien de dieux il y avait dans ce pays d'Égypte, mais nous savons qu'il y avait énormément de dieux. Il y avait énormément des idoles dans ce pays. Et Dieu promet et Dieu dit que j'irai et chaque Dieu subira un jugement. La Bible nous parle que
Le Dieu de ce siècle cherche par tous les moyens. Le diable cherche par tous les moyens à garder les hommes dans l'ignorance, à garder les hommes dans l'aveuglement. Le diable cherche par tous les moyens à empêcher l'homme de pouvoir entrer dans la bénédiction de Dieu. Empêcher l'homme de pouvoir voir la lumière de Christ briller. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que l'ignorance. Vous savez, l'ignorance est vraiment une arme qui est très meurtrière. L'ignorance est quelque chose qui tue. L'ignorance est quelque chose qui empêche de pouvoir saisir, comprendre. Et le diable utilise l'ignorance afin que l'homme ne reçoive pas ce que Dieu lui a donné. Vous savez, quand la Pâque arrive, le monde est là, le monde est dans la joie, le monde célèbre la Pâque, on prend les œufs, on prend les lapins, on mange, on boit, mais réellement, le monde ne saisit pas la valeur de la Pâque. On ne comprend pas la valeur de la Pâque. Parce que si le monde comprenait la valeur de la Pâque, si les hommes savaient la signification réelle, la signification spirituelle de la Pâque, la vie des hommes serait changée. La vie de beaucoup de personnes serait changée. Parce que la Pâque est avant tout une libération pour l'homme. La Pâque est avant tout une bénédiction de la part de Dieu. La Pâque est avant tout une délivrance, une guérison, un changement complet. Mais l'ennemi garde les hommes dans l'ignorance afin que les hommes ne voient pas briller la splendeur de Jésus-Christ. Et parfois, nous pouvons également trouver cette ignorance qui est un peu religieuse, cette ignorance chez les chrétiens. Vous savez, on fête la Pâque, on croit à la Pâque, on célèbre la Pâque, mais de façon religieuse. On fête la Pâque, mais réellement, on n'entre pas. On ne bénéficie pas, on ne reçoit pas tout ce que le Seigneur nous donne au travers de cette Pâque. Au travers de sa mort et au travers de sa résurrection. Parce que j'aimerais vraiment nous dire que la Pâque marque un commencement et une fin. La Pâque marque un commencement et une fin. La fin d'un temps et un temps nouveau commence. La fin d'une époque et une nouvelle époque commence. Regardez ce que le Seigneur dira à Moïse au verset 2. Il dira ceci: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc la Pâque est en train de marquer la fin et le commencement. Donc le Seigneur est en train de dire à Moïse, le temps de l'esclavage est terminé. Le temps de l'oppression est terminé. Le temps où vous étiez sous l'opprobre est terminé. Le temps de la honte est terminé. Et un temps commence. Un nouveau temps commence. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Considérez ce mois comme un renouveau, comme quelque chose qui commence. La fin de l'oppression est terminée et une nouvelle vie commence. Voilà ce que la Pâque signifie pour nous. Pour nous, la Pâque doit être la fin d'une chose et le commencement d'une nouvelle chose. La fin d'une manière de marcher avec le Seigneur et le commencement d'une vie nouvelle avec le Seigneur. Israël est en Égypte. Et en Égypte, Israël est sous la puissance de Pharaon. Israël est comme esclave. Ils sont esclaves. Non seulement esclaves de Pharaon, mais esclaves aussi des puissances sataniques qui sont derrière ces dieux.
Israël est comme lié par tout esprit démoniaque. L'Israël est comme emprisonné devant l'armée de Pharaon. Et Israël est incapable de sortir par lui-même. Ils ne peuvent pas sortir par eux-mêmes en Égypte. Il faut que le Seigneur puisse intervenir. Et Dieu était intervenu. Dieu a envoyé Moïse parler à Pharaon. Et Moïse est allé voir Pharaon. Moïse a multiplié des miracles. Moïse a multiplié des prodiges, mais le cœur de Pharaon est resté endurci. Le cœur de Pharaon est resté endurci. Mais le Seigneur va dire à Moïse, maintenant Moïse, c'est comme si le Seigneur va dire à Moïse, maintenant c'est moi qui va agir. Maintenant c'est moi qui va entrer en action. Il va dire à Moïse, cette nuit-là, je passerai dans l'Égypte, je frapperai, j'exercerai tous les jugements, je suis l'Éternel. Ça ne sera plus Moïse qui va agir, maintenant ça sera Dieu qui va agir directement. Il arrive parfois que Dieu nous met en repos et Dieu commence à travailler. Rappelez-vous ce que le Seigneur disait, gardez les silences et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. Il y a des moments où Dieu dit, restez tranquille et restez assis. Maintenant, je vais entrer en action. Maintenant, je vais passer. Il n'a pas voulu écouter, mais moi-même, je vais aller. Mais avant que le Seigneur puisse aller lui-même en Égypte, le Seigneur va donner des instructions à son peuple. Et ces instructions sont très importantes. Le Seigneur va dire à travers Moïse que chaque famille puisse prendre un agneau. Un agneau sans défaut. Un agneau qui est mâle. Un agneau qui est âgé d'1 an. Et il leur dit de conserver précieusement cet agneau dans leur maison. Et au bout de 14 jours, l'agneau devait être tué. L'agneau devait être immolé. Et on devait préparer cet agneau. On devait manger cet agneau. On devait se nourrir de cet agneau. On devait manger la jambe, on devait manger toute la viande de cet agneau-là. Et après avoir mangé cet agneau, on devait se servir du sang de l'agneau et prendre ce sang et le mettre sur les linteaux de la porte. Et pendant qu'ils devaient manger cet agneau, ils devaient être prêts. Leurs affaires devaient être prêts à quitter l'Égypte, prêts à partir. Vous voyez, la Pâque, c'est avant tout de se nourrir de Jésus-Christ. Se nourrir, s'imprégner de l'œuvre de la croix. Chercher par tous les moyens à comprendre la mort et la résurrection de Christ. Comprendre tous les bénéfices qu'il y a derrière cette mort et cette résurrection. Voyez, c'est de cette manière-là que nous pouvons réellement vivre la puissance de Dieu. Parce qu'avant que Dieu intervienne, il faut d'abord que le peuple prenne le temps de manger cet agneau-là. Il faut le manger. Jésus a dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. L'agneau doit être mangé. L'agneau, on doit vraiment nous imprégner de l'œuvre de la croix, de comprendre la puissance de la croix. L'apôtre Paul dira que l'évangile de la croix est une folie. La mort de Jésus est une folie pour les hommes. Sa résurrection est une folie. Même ils ne croient pas à sa résurrection. Mais la Bible dit que pour nous qui avons cru, pour nous qui avons compris, pour nous qui sommes imprégnés de cet évangile, de cette mort
elle est pour nous la puissance de Dieu. Elle ne sera pas, mais elle est la puissance de Dieu. Donc toute la puissance de Dieu est concentrée sur l'œuvre de la croix. Toute la puissance de Dieu est sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où se trouve la puissance. C'est là où se trouve la guérison. C'est là où se trouve la délivrance. C'est là où se trouve tout ce dont l'homme a besoin. L'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur insiste que le peuple devait manger cet agneau. Le frère disait que c'est vrai que pour nous, parfois, le repas peut être comme une habitude qu'on le fait même sans réfléchir. Parce qu'on a pris l'habitude et parfois on perd la dimension, la puissance de ce repas qui est sacré. Et si nous sommes là ce matin, nous sommes là pour manger la chair de Jésus. Nous sommes là ce matin pour boire son sang. Nous voulons ce matin nous imprégner de lui. Et la Bible nous dira que cette nuit-là, Dieu est descendu en Égypte. Il n'est pas descendu dans un corps physique, il n'est pas descendu en chair, mais il est descendu dans l'esprit. Et lorsque le Seigneur est descendu, la Bible dit qu'il a frappé dans chaque famille en Égypte. Je ne sais pas combien de familles pouvaient composer ce pays, mais dans chaque famille, on entendait des cris. Des gens mouraient. Chaque premier-né était en train de tomber, était en train de mourir. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il va même chez les animaux. Et chaque premier-né des animaux mourait également. On entendait des cris en Égypte. Parce que le Seigneur était en train d'agir. Le Seigneur était non seulement en train de juger le péché de l'Égypte, le Seigneur était aussi en train de juger toutes ces puissances qui étaient derrière l'Égypte. Et lorsque le peuple a commencé à sortir de l'Égypte, le peuple a commencé à marcher. Le peuple s'est retrouvé devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, le Seigneur a ouvert un chemin. Alors qu'il n'y avait pas de chemin, le Seigneur a ouvert un chemin. Il a créé un chemin. Vous savez, parfois nos situations peuvent sembler sans issue. C'est comme s'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Mais le Seigneur est celui qui ouvre un chemin qui n'existe pas. Amen. Il ouvre le chemin qui n'existe pas. La Bible l'appelle le Créateur. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. S'il y a des choses qui n'existent pas dans ma vie, elles peuvent exister aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a ouvert le chemin et le peuple a commencé à passer sur ce chemin. Le peuple a commencé à marcher. Et lorsque l'armée de Pharaon a vu cela, l'armée a commencé aussi à poursuivre le peuple. Et lorsque le peuple est arrivé jusqu'au bout, Dieu a ordonné à Moïse de fermer le chemin. Et la Bible nous dit que l'armée égyptienne a été engloutie. Toute l'armée de l'Égypte a été engloutie. Et rappelez-vous ce que Moïse avait dit au peuple, que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. C'est terminé. Et le peuple a vu cela de ses yeux. Et lorsque le peuple a passé la mer Rouge et a vu tous ces cadavres, le peuple a commencé à célébrer Dieu.
Le peuple a commencé à chanter, à danser, parce que le peuple a vécu quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Le peuple a vu la main de Dieu sur leur vie. Le peuple a vu l'oppression être enlevée. Le peuple a vu la honte être enlevée. Le peuple chantait. Chantait la gloire de Dieu. Vous voyez, on n'a pas besoin parfois de nous pousser à chanter ni à danser pour la gloire de Dieu. Lorsque nous vivons la main de Dieu, lorsque nous reconnaissons ce que Dieu fait dans nos vies, nous chantons avec un cœur joyeux. Parce que nous savons ce que le Seigneur a fait. Nous sommes témoins de sa gloire. Cette histoire nous montre combien l'homme est incapable de sauver l'homme. Le système que les hommes peuvent mettre en place, le système économique, médical, le système politique ne peuvent pas apporter une solution à l'homme. Comme Moïse a échoué, je le dis entre parenthèses, comme Moïse n'a pas pu faire sortir le peuple de l'Égypte, il a fallu que Dieu lui-même vienne. L'homme également ne peut pas apporter une solution qui va satisfaire notre cœur. Il n'y a que Dieu qui peut apporter une solution. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Et Dieu avait établi également un système qui était religieux, un système lévitique, un système par lequel, pour s'approcher de lui, il fallait apporter des sacrifices, il fallait tuer des animaux. À travers ce sacrifice, le peuple pouvait être en communion avec Dieu. Mais ce sacrifice avait des limites. Parce que ce sacrifice ne pouvait pas apporter un pardon complet à l'homme. Ce sacrifice ne pouvait pas enlever le péché dans le cœur de l'homme. Les sacrifices des animaux ne pouvaient pas délier l'homme de toute oppression qu'il pouvait avoir dans son cœur, de tous les liens qui pouvaient exister dans sa vie. Ces sacrifices d'animaux ne pouvaient pas délivrer l'homme des oppressions sataniques. Pourquoi? Parce que c'était un système qui était imparfait. C'était un système qui était souillé. Parce que les hommes eux-mêmes qui accomplissaient ce service, malgré qu'ils avaient reçu une onction de la part du Seigneur, malgré qu'ils avaient reçu un mandat du Seigneur, c'était des hommes également pécheurs. C'était des hommes qui avaient aussi leurs limites. C'était des hommes qui avaient aussi besoin d'offrir premièrement leur propre sacrifice pour leur propre péché. Il nous fallait quelqu'un d'autre. Il nous fallait une personne qui soit parfaite. Il nous fallait une personne qui soit sainte. Une personne qui soit sans défaut. Il nous fallait que Dieu lui-même vienne. Il fallait que Dieu vienne. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Il n'est pas entré dans le monde en esprit, mais il est entré physiquement dans le monde. Il a revêti un corps. Si nous lisons dans les livres aux Hébreux, au chapitre 10, au chapitre 10, au verset 5 à 7, il est dit ceci: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc tout ce que ces sacrificateurs faisaient, tous ces sacrifices, en réalité, Dieu ne prenait pas réellement plaisir à tous ces sacrifices. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta
volonté. On ne nous parle pas de Jésus-Christ, mais on nous parle de Christ. Christ, avant son incarnation, on veut nous montrer Christ dans sa position céleste. On veut nous montrer sa divinité, sa perfection. Et lorsqu'il s'est fait homme, on l'a appelé Jésus. L'agneau dont parlaient tous les livres de la loi. L'agneau dont Moïse parlait. L'agneau qu'il fallait prendre, que chaque famille devait prendre, devait garder pendant 14 ans. Cet agneau, en réalité, il s'agissait de Jésus-Christ. Il s'agissait de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'agneau sans défaut, sans péché, l'agneau qui devait être immolé, l'agneau qui, par son sang, devait épargner le peuple du jugement de Dieu. Parce qu'il y avait un jugement qui devait s'abattre. Et le jugement était pour l'Égypte et pour tous ceux qui habitaient en Égypte. Et si le peuple de Dieu n'avait pas le sang de l'agneau sur les portes, le jugement allait aussi être dans leur vie. Mais le peuple a été épargné du jugement à cause du sang. À cause du sang. Comme l'a dit le frère, le sang servait de signe. Là où le Seigneur voyait le signe, le jugement n'entrait pas. Et lorsque le Seigneur s'est fait chair et descendu parmi les hommes, on l'a appelé Jésus Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Et lorsque le Seigneur marchait et qu'il arrive vers la fin de son ministère, le Seigneur va dire ceci dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12, au verset 31, le Seigneur va dire, c'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Ce monde va être jugé. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde, c'est-à-dire Satan, le prince de ce monde va être expulsé. Maintenant, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde, le péché du monde sera jugé. Et le prince de ce monde va être chassé. Lorsqu'on nous parle de que le prince de ce monde va être expulsé, c'est-à-dire qu'il va perdre son pouvoir, il va perdre son autorité, sa domination va s'arrêter. Et lorsque le Seigneur, comment est-ce que Dieu a jugé le péché du monde? Dieu a jugé le péché du monde lorsque Jésus est monté sur la croix. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il a été jugé. Il a été frappé par Dieu. Toute la colère de Dieu est descendue sur lui. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer l'intensité de la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu devait descendre. Je ne sais pas si on peut réellement comprendre, réaliser le degré de la colère de Dieu. Imaginez-vous simplement lorsque vous vous mettez en colère. Lorsque la colère vraiment vous envahit. Parfois, certains d'entre vous, si vous êtes vraiment en colère, vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi. Vous êtes capable de dire des choses ou faire des choses que vous pourrez même regretter. Et même parfois, même ceux qui se sont mis en colère, quand vous réfléchissez aujourd'hui, vous avez un peu honte de ce que vous avez fait. Parce que cette colère qui a enflammé votre cœur vous a poussé à faire des choses terribles. Et la colère de Dieu a été sur Jésus. Jésus a été frappé. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le frapper. Comme chaque famille, chaque premier-né de la famille devait mourir, il fallait aussi le premier-né de la création puisse mourir.
Et la Bible appelle Jésus-Christ le premier-né de la création. Il est le premier-né de la création. Il doit mourir, il devait mourir. Il devait être frappé, non pas par le diable, non pas par les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont tué Jésus, mais c'est Dieu lui-même qui l'a tué. C'est la colère de Dieu qui est venue sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était le premier-né de la création. Il était celui qui représentait toute l'humanité. Il était celui qui nous représentait. Il représentait le monde. C'est lui qui a porté le péché du monde. C'est lui qui a subi le jugement du monde, du jugement de Dieu à la place des hommes. Le prophète Ésaïe dira ceci, mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la colère, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et non seulement le péché a été jugé, mais le diable également sera jugé. Le diable également a été jugé. Et comment il a été jugé? Il a été jugé par la mort de Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 15, il dit « Par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Par sa mort, il a anéanti. Et par sa mort, il a délivré tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vue retenus dans la servitude. Par sa mort, le diable a été jugé. Les principautés, les dominations, les esprits méchants, les démons, tous ont été jugés. La mort de Jésus a été comme la mer Rouge. Vous voyez, la mer Rouge s'est ouverte et a englouti l'armée égyptienne. Et toute l'armée satanique, toute l'armée de Satan a été engloutie dans la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils ont été engloutis. Il a perdu son autorité, il a perdu son pouvoir. Le diable, lorsque Jésus est entré dans le tombeau, il n'est pas simplement resté dans le tombeau, mais il est parti dans les profondeurs de la terre. Il est parti à la rencontre de Satan. Et là, il a dépouillé Satan et toutes ses puissances des ténèbres. Lorsque le monde ne voyait rien, lorsque le monde voyait simplement un homme à la croix, un homme qui était nu à la croix, parce qu'on nous représente Jésus avec quelque chose, mais Jésus était nu à la croix. C'est-à-dire qu'il portait notre honte. Lorsque le monde voyait qu'on mettait simplement un homme dans le tombeau, mais spirituellement, le Seigneur faisait une œuvre qui était si grande que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Une œuvre de délivrance était en train d'être opérée. Et sur la croix, Jésus a porté toutes nos malédictions. Il a porté toutes nos malédictions. L'apôtre Paul dira ceci aux Galates, il dira « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Pourquoi étant devenu malédiction pour nous? Car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois » afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, pour nous, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il est important pour nous ce matin de comprendre qu'est-ce que c'est que la malédiction de la loi. Si nous voulons comprendre la bénédiction, si nous voulons entrer
si nous voulons vraiment prendre cette bénédiction d'Abraham, parce que nous avons part à la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est notre héritage. Et ce matin, j'aimerais que chacun puisse prendre sa part par la foi. Que chacun puisse se saisir de cette bénédiction-là. Mais avant que nous puissions nous saisir de cette bénédiction-là, nous devons comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la malédiction de la loi. Dans Deutéronome au chapitre 28, au verset 15, Moïse est en train de parler au peuple. Moïse est en train de dire, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel, si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et si nous regardons du verset 16 jusqu'à verset 68, il y a au moins 150 malédictions qui sont prononcées. 150 malédictions. Et ces malédictions, nous pouvons les résumer par quelques mots, par la mort spirituelle, par la maladie, par l'infirmité, par la pauvreté, par les malédictions familiales, par les échecs dans les entreprises, dans les échecs, les défaites devant l'ennemi, la misère, la famine, la destruction complète. Voilà toutes ces malédictions qui sont prononcées. C'est Moïse qui a prononcé cela. Et tous ceux qui n'observent pas la loi, tous ceux qui ne pratiquent pas la loi, sont sous la malédiction. Sous la malédiction de la loi. Et la Bible dit que tous les hommes sont sous la malédiction. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient païens. Parce que la Bible dit que tous nous sommes pécheurs devant Dieu. Que ce soit celui qui a reçu la révélation de la loi. Les Juifs sont ceux qui avaient reçu la révélation de la loi. Et les païens, les Grecs sont ceux qui n'avaient pas reçu cette révélation de la loi. Mais la Bible dit que nous avons une autre loi qui est inscrite dans notre cœur. C'est notre conscience. C'est notre conscience. Donc nous avons tous la loi de Dieu en nous. Et tous ceux qui n'obéissent pas à cette loi, ils sont sous la malédiction. Et parce que l'homme est pécheur, l'homme est coupable. Non seulement il est coupable à cause de sa nature. Nous sommes coupables non pas parce que nous avons commis le péché, parce que nous avons cette nature pécheresse en nous. Nous sommes coupables parce que nous avons commis aussi individuellement et personnellement des actes de péché. Voyez, donc nous sommes tous sous la malédiction de la loi. Et toutes ces malédictions sont sur tous les hommes. Parce que l'homme naturel ne peut pas obéir à la loi. Nous ne pouvons pas, nous sommes incapables d'obéir à la loi de Dieu. Nous sommes comme prisonniers de la loi. Vous voyez, comme Israël était prisonnier en Égypte, nous sommes prisonniers de la loi. Nous sommes enfermés dans toutes ces malédictions. Non seulement nous sommes enfermés dans toutes ces malédictions, nous sommes également sous la puissance de Satan. Et la bénédiction d'Abraham ne peut pas nous atteindre. La bénédiction de Dieu ne peut pas nous atteindre. Parce que nous sommes désobéissants. Nous sommes pécheurs. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que nous pouvons être libérés de la malédiction de la loi.
Gloire à Dieu parce que nous n'avons pas besoin d'observer maintenant toute la loi de Dieu. Nous n'avons pas besoin de pratiquer toute la loi de Dieu pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Nous n'avons pas besoin de cela. La seule chose que nous avons besoin, c'est d'abord croire à l'œuvre de Jésus. Croire à la mort et à la résurrection de Jésus. Accepter cette mort et cette résurrection. Passer par la repentance. Et Jésus va nous libérer de toutes les malédictions que nous pouvons avoir dans notre vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ce n'est pas par vos œuvres que nous sommes sauvés. Mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et comme je l'ai dit au départ, que l'ignorance est quelque chose qui tue. Non seulement le monde, mais qui tue aussi les croyants. Vous savez, le diable profite de notre ignorance au sujet de l'œuvre de la croix. Le diable profite de notre incrédulité, l'incrédulité que nous avons pour essayer encore de nous faire subir toutes sortes de malédictions alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Parce que nous sommes encore dans l'ignorance, parce que nous n'avons pas encore saisi, nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas encore pris l'œuvre de la croix, mis notre foi dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Les malédictions sont une réalité. Nous devons les comprendre, nous devons nous en saisir. Et ces malédictions ne partent pas d'elles-mêmes. Il nous faut comprendre l'œuvre de la croix. Il nous faut recevoir ce que le Seigneur nous donne. Et nous devons nous positionner devant le Seigneur et proclamer cela dans le nom de Jésus. Nous positionner devant le Seigneur et briser ces malédictions dans le nom de Jésus. Parce que le diable n'a plus le droit de faire tenir ces malédictions dans notre vie. Vous savez, quand aux États-Unis, l'abolition de l'esclavage, quand on a arrêté l'esclavage, il y avait encore des groupes de personnes qui pratiquaient l'esclavage. Alors que l'esclavage était terminé, on a dit c'était terminé. Là, il y a une loi qui a été proclamée, arrêtée, mais certaines personnes continuaient encore clandestinement à pratiquer de l'esclavage. Et ces personnes qui étaient en réalité libres, ils étaient esclaves. Alors que la loi déclarait qu'ils étaient libres, mais eux, ils étaient encore sous une forme d'esclavage. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient encore dans une ignorance. Ils étaient encore inconscientes. Ces personnes devaient se tenir devant leurs oppresseurs et réclamer leurs droits. Vous voyez? C'est la manière d'agir de Satan. Tant que nous sommes encore dans l'inconscience, tant que nous sommes encore dans l'ignorance, le diable a encore de l'emprise sur nous. Le Seigneur lui-même disait que mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que mon peuple n'a pas la connaissance, il est en train de souffrir. Certaines souffrances doivent s'arrêter lorsque la connaissance arrive. Parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui affranchit. Lorsque la personne connaît la parole de Dieu, connaît la vérité, il sait ce que le Seigneur a fait pour lui. Et lorsqu'il se positionne dans cette vérité, le diable doit partir. Les démons doivent quitter. La maladie doit partir. L'infirmité doit partir. Amen. Il est important pour nous de connaître la vérité. Il est important pour nous de nous soumettre à Dieu. Il est important pour nous de résister au malin avec une foi ferme. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez avec une foi ferme et brisez toutes les malédictions que le diable a pu placer illégalement dans notre vie. Illégalement.
Donc le diable cherche toujours à placer des choses alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit de le faire. Si en tant que chrétiens, nous constatons qu'il se passe dans notre vie des choses qui peuvent être clairement des malédictions, que ce soit la maladie, l'infirmité, la misère, les chômages de longue durée, la perte constante, des échecs en permanence, des problèmes familiaux. Vous savez, dans certaines familles, il y a des problèmes qui se répètent de génération en génération. Des problèmes qui passent du père au fils. La première chose que nous devons faire, nous devons réellement nous placer devant le Seigneur. Nous devons demander au Seigneur de nous éclairer. Ces choses qui se répètent, est-ce que ce sont réellement une malédiction qu'il y a dans notre vie? Est-ce que ce sont nous qui sommes nous-mêmes responsables de ces malédictions? Avons-nous commis des péchés que nous n'avons pas confessés? Des péchés que nous n'avons pas confessés devant le Seigneur. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont pratiqué la magie dans leur vie et n'ont jamais pris le temps de se confesser devant le Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont consulté des astrologues, des médiums. Il y a certaines personnes même qui ont commis des meurtres. Et le plus grand meurtre qu'on peut commettre aujourd'hui, c'est l'avortement. Il y a parfois des personnes qui ont commis l'avortement dans leur vie, mais jamais, même s'ils sont venus devant le Seigneur, ils n'ont pris le temps de confesser leurs péchés devant le Seigneur. Ils n'ont jamais pris le temps de dire pardon au Seigneur. Vous savez, pour moi, la Pâque, cette Pâque a été quelque chose vraiment qui a changé ma vie. J'ai vécu cette Pâque d'une manière vraiment différente. Parce que pendant cette Pâque, j'ai passé du temps avec le Seigneur. Et en passant du temps avec le Seigneur m'a fait rappeler ma vie. Vous savez, pendant ma vie, lorsque j'étais encore dans le monde, j'ai commis énormément d'avortements. Lorsque tu es avec quelqu'un, vous faites ce que vous avez à faire. Lorsque vous voyez qu'il y a un problème, vous allez vers le médecin, vous allez à la pharmacie, vous prenez la pilule de lendemain. Même si ce n'est pas moi qui le fais directement, je suis aussi complice de cela. Vous voyez, lorsque j'étais devant le Seigneur, ces choses-là me sont revenues. C'est comme si je n'ai jamais pris le temps de dire, Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces choses que j'ai commises. C'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Mais ce sont des choses qui sont revenues à ma mémoire. C'est comme si le Seigneur m'a ramené, m'a dit, mais voilà tout ce que tu as fait. Et ce que tu as fait, ça a causé beaucoup de choses dans ta vie. Vous savez, l'avortement, le meurtre entraîne la malédiction. Lorsque Caïn avait tué Abel, il a été maudit. Et combien sont sous la malédiction encore? Parce qu'ils n'ont pas confessé leurs péchés. Combien ont pratiqué la magie? Combien ont joué avec la magie? Combien ont été dans des pratiques occultes, mais ils n'ont jamais pris le temps de demander pardon au Seigneur. C'est important, mes frères. Dieu nous pardonne. Mais la Bible dit que si nous cachons nos péchés, nous ne pouvons pas obtenir miséricorde de la part de Dieu. Et certaines fois, nous ne sommes pas conscients. Mais certaines fois, le Seigneur réveille notre mémoire afin que nous puissions être conscients, prendre nos responsabilités, nous tenir devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, pardonne-moi.
Certaines malédictions familiales peuvent être aussi causées par le péché des parents, le péché des ancêtres. Peut-être que nous ne sommes pas directement responsables, mais nous pouvons encore subir des conséquences. Nous pouvons encore subir ces conséquences-là. Voyez, tant que nous ne prenons pas notre position devant le diable, dans la foi, dans la mort, dans ce que Jésus a fait pour nous, tant que nous n'avons pas encore cette position où nous ordonnons à Satan de quitter nos vies avec toutes ces malédictions-là. Parce qu'il nous faut prendre position. Nous devons nous positionner. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu fait pour nous. Il y a des choses que nous-mêmes, nous devons également faire. Prendre position. Et j'aimerais terminer par l'histoire de cette vieille dame dans la Bible. Toute sa vie, la Bible dit qu'elle était courbée. Elle était courbée, cette femme-là. Toute sa vie, elle a été courbée. Mais la Bible dit que cette femme-là était aussi la descendante. Elle était aussi une fille d'Abraham. Elle était une fille d'Abraham. Malgré qu'elle était une fille d'Abraham, elle était toute sa vie courbée. Courbée parce qu'elle était liée. Et lorsque le Seigneur l'a rencontrée, le Seigneur l'a délivrée. Elle a été délivrée. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour libérer les captifs. Par sa mort, les captifs ont été libérés. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes, s'il vous plaît?